Dans toute liberté, demande à l'Éternel ce qu'il y a dans ton cœur. Demande, il connaît ton problème avant même que tu lui parles. Demande à ton Dieu, puisqu'il a dit, jusqu'à là vous n'avez encore rien demandé. Prions le Seigneur. Oh mon Seigneur, tous ces dont j'ai besoin se trouvent entre tes saintes mains, oh Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, il connaît nos problèmes avant même de lui dire, il est la grâce. Au nom de Jésus, tout pouvoir lui a été donné. Au nom de Jésus, la victoire à ton nom. Oh Jésus, nous t'es venu comme son nom, la grâce. Au nom de Jésus, nos yeux sont sur les justes. Qui sont justes, c'est ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui marchent selon les lois, les ordonnances de Dieu. Prions Dieu. Il a dit que nous sommes des justes. Prions Dieu. Il veut que nous soyons au nom de Jésus. Dieu n'exauce pas le péché. Au nom de Jésus. Il nous considère justes. Il nous a donné le courage de venir ce matin. Il nous a donné la bonne santé de venir ce matin. Au nom de Jésus. Nous sommes à sa présence. C'est toi qui es le repos, oh Seigneur. Et c'est toi qui donne la paix, oh Seigneur Jésus. Que le monde ne peut jamais donner, oh Seigneur Jésus.
Adore ton Dieu, il est le Tout-Puissant. Il a payé pour que nous puissions être libres, que nous puissions être les élus, les sacerdotes citoyens, une race sainte. Oh, nom de Jésus. Adore ton Dieu, mon bien-aimé. Ouvre ta voix. Adore ton Dieu. Oh, c'est magnifique qu'on est guéri. Alléluia. La victoire à ton nom. Au nom de Jésus. Le pied l'angulaire. Au nom de Jésus. La victoire à son nom. Au nom de Jésus. Alléluia. La victoire à ton nom, Jésus. Une circoncision qui n'a pas été faite. Mais une circoncision transparente. Au nom de Jésus. Une circoncision de Christ. Une circoncision de Christ. Au nom de Jésus. Il est béni comme toi, il est béni comme toi. Alléluia. Descends de l'agneau de Dieu. La victoire à ton nom. Sois encore élevé, mon Dieu. Sois encore élevé, le Dieu de la divinité Chida. Tu peux se comparer à toi, Seigneur. Tu peux se mesurer à toi, mon Rédempteur. Tu es tout pour ma vie, Jésus. Tu es tout pour mon foyer éternel, Dieu de gloire. Mon âme t'adore, mon âme t'élève encore. Mon âme te dit, tu es toi, Saint Seigneur. Nul ne peut se comparer à toi, Yahweh. Nul ne peut se mesurer à toi, mon Jésus. Reçois l'honneur. Alpha et Oméga, Seigneur, t'élevons plus au-dessus de tous les noms, Seigneur. T'élevons, Papa, que tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais les tout-puissants. Tu règnes à jamais les tout-puissants. À qui puis-je te comparer, l'Alpha et Oméga? À qui puis-je te comparer les secours, les hommes, Seigneur, c'est toi. Tu es Dieu, Papa, et tu resteras Dieu. C'est lui qui ne change pas, Seigneur, c'est toi. Les créateurs, Papa, de toutes les choses ont créé, c'est toi. Parce que tu es le Tout-Puissant, Seigneur, et tu as dit, personne ne peut te voir et je te vois. Car c'est toi, oh mon Seigneur, par ton amour, oh mon Seigneur, mon Dieu, que tu t'abaisses, oh mon Seigneur, et tu permets à ce que, oh mon Seigneur, et tu m'approches à toi, oh mon Seigneur, et tu as permis, oh mon Seigneur, jusqu'à ce que je te
Oh,
Au Seigneur, abra l'esprit tout comme le soleil. Ton amour nous environ, nos Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tout ça. Ton amour nous environ, nos Seigneur, abra l'esprit tout comme le soleil. Ton amour nous environ, nos Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tout ça. Let's go.
Alléluia. 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 Alléluia dans les cieux. Alléluia sur la terre. Pour tous ceux qui croient en Dieu. Alléluia. Ne passera. La parole de Dieu jamais ne passe. Oh, non, non. Non, 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 jamais ne passera. Ah oui. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, Père de gloire, tout passera, mais ta parole, Seigneur notre Dieu, restera toujours, Seigneur notre Dieu. Papa, merci Seigneur notre Dieu pour ces temps, Seigneur notre Dieu, que tu as permis, Seigneur, enfin que nous tous, Seigneur notre Dieu, d'être là pour écouter ta parole. Papa, j'ai béni ton Seigneur, Seigneur notre Dieu, Papa. Je laisse, oh Dieu, Seigneur, quel instrument que tu as choisi, Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, pour annoncer, Seigneur notre Dieu, la bonne nouvelle, Seigneur, entre tes mains. Papa, remplir, Seigneur notre Dieu, ton serviteur, Seigneur notre Dieu, de ta présence, de ta puissance, Seigneur, de ton autorité, Seigneur. Mais, Seigneur notre Dieu, des paroles, Seigneur notre Dieu, dans ta bouche, afin que, Seigneur notre Dieu, l'annonce, Seigneur notre Dieu, cite l'Éternel. Papa, dispose aussi, Seigneur notre Dieu, nos cœurs, Seigneur, afin que ces paroles prennent place, Seigneur notre Dieu, dans nos vies, Seigneur. Amen. Seigneur, tout ce que l'ennemi a préparé, Seigneur notre Dieu, contre ces paroles, au nom de Jésus, soit loin. Je déprogramme toutes les puissances maléfiques enseignées au nom de Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de toutes les choses. Papa, parle à tout et chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Papa, que ta parole soit bénie au nom de Jésus. Amen. 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 Dis à ton frère, ta soeur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons notre Dieu qui nous a encore une fois permis d'être là. Alléluia. C'est une grâce que nous avons obtenue de notre Seigneur. C'est pourquoi nous sommes présents en ces lieux pour écouter et partager sa parole. Sinon, d'autres peut-être ils ont regardé, ah aujourd'hui il ne fait pas beau, je ne sors pas. Certaines personnes se sont dit, ah non, il y a le corona, moi je ne bouge pas. Alléluia. Mais nous sommes là. Alléluia. Pour glorifier notre Dieu et célébrer notre Seigneur. Amen. Nous avons, avant la parole, une petite étude que nous allons partager ensemble, étude biblique. Alléluia. Que j'intitule ce matin, comment rendre les paroles de déclaration puissantes. Alléluia. Comment rendre les paroles de déclaration puissantes. Que Dieu soit béni. Nous avons que nous étant enfants de Dieu, nous avons le droit de déclarer des choses pour nos vies. Alléluia. De déclarer des choses pour nos familles et de déclarer des choses pour notre entourage. Est-ce que toutes ces paroles-là s'accomplissent? Alléluia. Est-ce que toutes les déclarations que nous faisons, est-ce que cela prend vie en nous, dans notre entourage ou auprès de nos enfants? Alléluia. Comment rendre puissantes les paroles de déclaration? Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Nous prenons Matthieu chapitre 16. Je vais lire la partie du verset 13. La Bible nous dit que Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne profondront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Nous applaudissons pour la parole et que notre Dieu soit béni. Comment rendre puissantes les paroles de déclaration? Toutes les paroles que nous faisons sortir de nos bouches, comment ça peut avoir des effets dans nos vies, dans la vie de nos entourages, de tous ceux qui sont tout autour de nous. Alléluia. Étant parent, j'aimerais bien prononcer des paroles pour mes enfants et que cela se réalise. Alléluia. Pour ma propre vie, j'aimerais bien aussi prononcer des paroles et que toutes ces paroles-là puissent se réaliser. Alléluia. Amen. Amen. Christ, alléluia, il était avec ses disciples. Il est en train de leur parler de lui-même. Déjà, il pose la question. Pour les autres, qui je suis? Les apôtres ont dit oui. Il y en a d'autres qui disent que tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste. Et il y en a ceux-là qui ne savent pas, ils disent que tu es l'un des prophètes. Alléluia. Christ a dit, mais ce sont ce qu'eux, ils ont dit. Mais vous êtes tout le temps avec moi. Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Tous, ils étaient calmes, mais Simon Pierre a élevé la voix, il a répondu. Alléluia. Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus reprit la parole, lui dit, Simon, fils de Jonas. Il a appelé Simon au nom de son père. Alléluia. Il a dit, tu es le fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Connaissant ton Père, connaissant ta famille, personne ne pouvait te communiquer ce que tu viens de dire. Amen. Ce que tu viens de faire sortir vient réellement de Dieu. Amen. Parce que ni ton père, ni tes grands-parents, ils n'avaient pas cette connaissance. C'est pour cela que vous avez vu que lui a dit, il a appelé Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Cela veut dire, ce que tu viens de dire ne vient pas de tes parents, ni de toi-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui te l'a donné. Alléluia. Mais il continue au verset 18, il dit, mais moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Alléluia. Moi, je te dis que tu es Pierre. Alléluia. Sur ces rocs, je bâtirai l'église. Il n'a pas dit que l'église est bâtie sur Pierre. Il a dit que l'église est bâtie sur les rocs. Les rocs dont on est en train de parler, c'est Jésus lui-même. Alléluia. L'église est bâtie sur Jésus et non sur un homme. Parce que si l'église est bâtie sur Jésus, sur l'homme plutôt, l'homme a ses défauts. L'église aussi bien aura des grands problèmes. C'est pour cela l'église est bâtie sur Jésus parce que Jésus est parfait. Amen. Alléluia, nous applaudissons pour le Seigneur. Jésus, il est parfait. C'est pour cela que l'église se repose sur lui. Et quand il dit que c'est sur ces rocs, je bâtirai mon église, il fait comprendre que les rocs, bien aimés, c'est la parole, mais c'est la parole révélée. C'est la parole révélée. L'église est bâtie sur une parole révélée. Les chrétiens aussi, pour que tu sois fort, alléluia, que ta foi ne puisse pas chanceler, alléluia, tu dois t'asseoir sur la parole révélée, pas sur la parole d'un homme, pas sur ce que tu entends parler à gauche, à droite, mais il faut que Dieu se révèle dans ta vie. Quand Dieu se révèle dans ta vie, bien-aimé, tu ne vas pas suivre Dieu parce que l'autre suit Dieu. Tu vas suivre Dieu parce que tu sais en qui tu as cru. Amen. Tu sais là où tu t'es posé, bien-aimé. Qu'il pleuve, qu'il neige, tout ce qui peut arriver, à gauche, à droite, tu es serein. Tu es tranquille. Tu dis, non, ce n'est pas aujourd'hui que moi je vais changer de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que moi je vais aller chercher d'autres dieux. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie.
Alléluia. Amen. Quoi qu'il arrive, tu lui feras confiance. Amen. Alléluia. Parce que tu es assis sur la révélation. Dis à ton frère et ta soeur, assis-toi sur la révélation. Alléluia. Quand on s'assit sur la révélation, on ne suit pas Dieu parce que mes parents m'ont amené à l'église. Je suis Dieu parce que Dieu m'a parlé. Alléluia. Je suis Dieu parce que Christ m'a parlé. Et je suis convaincu. J'ai reçu la révélation. C'est pour cela que je suis fondé sur lui. Alléluia. Je m'appuie sur lui. Alléluia. Mais dans tout cela, Christ voulait amener les hommes à comprendre quelles étaient les capacités de l'Église. Alléluia. Amen. Quelles étaient les capacités de l'Église? Qu'est-ce que l'Église pouvait faire? C'est pour cela, il dit sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Et maintenant, il continue, il dit, et que les portes de séjour des morts ne profondront point contre elle. Cela veut dire, cette Église aura des capacités telles que la puissance du monde des ténèbres ne pourront pas dominer. Alléluia. Amen. La puissance du monde des ténèbres ne pourra pas dominer sur cette Église. Cache la parole. Ne sera pas au-dessus de cette Église. Ça sera une Église puissante. Et c'est quoi l'Église? L'Église, c'est l'ensemble des sauvés. L'Église, c'est toi et c'est moi. C'est nous qui constituons l'Église. Donc pour Christ, quand il nous regarde, il nous voit que nous devons être au-dessus du monde des ténèbres. Au-dessus de la puissance des ténèbres, nous devons dominer. Il ne faut pas qu'il prenne le dessus sur nous. Alléluia. Cela veut dire, il continue, il dit au verset 19, je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Alléluia. Et ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié. Ce que tu lis et ce que tu délies, ce sont tes paroles de déclaration. Ce sont des choses que tu proclames. Alléluia. Dieu te dit, il t'a donné les clés du royaume. Ce que tu veux dire, c'est ce qui va se réaliser. Ce que tu veux proclamer pour ta vie, pour la vie de ton enfant, pour la vie de ton entourage, ça doit se réaliser. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui, ça ne prend pas vie? Alléluia. Dis à ton frère, ta soeur, pourquoi aujourd'hui les paroles des déclarations des chrétiens ne prennent pas vie? Pourquoi cela ne se réalise pas? Alléluia. Amen. Amen. Si vous êtes là, levez un peu vos mains, je vais voir vos mains. Applaudissons pour les seigneurs. Que Dieu soit béni. Alléluia. Toutes ces paroles devront prendre vie. Ça devait se réaliser. Alléluia. Amen. La parole doit devenir chair. Si tu as fait des déclarations pour des choses physiques, tu l'as dit. Il faut que ces choses-là doivent se matérialiser. La parole. Il faut que cette parole se matérialise. Cela veut dire, c'est quand tu as dit que cela devienne, comme on dit, tu les touches. Amen. Nous déclarons que nos enfants soient intelligents. Et nous le disons, mais nous voyons à la fin de l'année toujours le même résultat. Alléluia. Nous déclarons que tel enfant, telle personne puisse réussir. Nous voyons, il y a toujours des problèmes, toujours des difficultés. Alléluia. Amen. Nous déclarons que moi je puisse dormir très bien depuis la nuit jusqu'au matin. Mais nous avons toujours des insomnies et nous faisons encore des cauchemars. Est-ce que toutes ces paroles, pourquoi ça ne se réalise pas? C'est la faute de Dieu ou c'est la faute de l'homme? Alléluia. Amen. 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 Regarde ton frère, ta soeur, est-ce que c'est à qui appartient la faute? Alléluia. Amen. Chacun veut vivre heureux. Chacun veut être à l'aise. Chacun bien aimé, il veut que ses enfants puissent bien grandir. C'est le souhait de tout le monde. Et nous faisons des déclarations. Nous parlons. Mais cela ne se réalise pas. Alléluia. Amen. Alors que la Bible nous dit, dans le livre de Jacques chapitre 5, prenons Jacques chapitre 5, où la Bible est en train de nous parler, la Bible nous dit une chose. Amen. La Bible nous donne l'exemple d'une personne.
Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria avec instance. J'ai commencé au verset 17. Pour qu'il ne pleuve point et qu'il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Élie, c'était un homme de la même nature que nous. De quelle nature s'agit-il? Est-ce qu'Élie était comme les païens? Moi je dirais non. Alléluia. Est-ce qu'Élie connaissait Dieu et Élie craignait Dieu? Alléluia. Donc, Élie, quand on dit qu'il était de la même nature que nous, on ne parle pas de tous les hommes, on parle qu'il était de la même nature que les chrétiens. Que toi et moi. Alléluia. Il était de la même nature que toi et moi. Il connaissait Dieu. Alléluia. Il savait prier. Il connaissait toutes ces choses-là. Mais lui, lorsqu'il a fait des déclarations que la terre, la pluie s'arrête, la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y en avait plus. Et il est revenu. Il a encore fait des déclarations que la pluie puisse tomber. Et la pluie, bien aimée, a repris son activité. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? La terre a produit son fruits. Donc, la parole d'Élie, alléluia, amen, pouvait lier la pluie et pouvait délier la pluie. Pouvait empêcher la pluie de tomber et pouvait donner l'autorisation à la pluie de reprendre son activité. Alléluia. Amen. 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 Mais c'est un homme qui croyait en Dieu comme toi et moi. C'est un homme qui lisait la Bible comme toi et moi. Il était spirituel. Alléluia. Comme nous disons que nous sommes spirituels. Mais pourquoi nos paroles, ça ne prend pas vie? Alléluia. Amen. Pourquoi nos paroles, bien-aimés, ça n'agit pas? C'est toujours la même chose. On ne voit pas de changement. J'ai fait des déclarations. J'ai parlé, tu m'as dit que ce que je lierai sur la terre sera délié. Alléluia. Amen. Ce que je délierai sera délié. Ce que je lierai sera lié. Alléluia. Amen. Mais tu as tellement parlé, tu as tellement prononcé, rien ne s'accomplit. Alléluia. Amen. Il y a un secret. Alléluia. Amen. Il y a un secret quelque part. Amen. Amen. Le secret où? Jérémie au chapitre 15. Je vais juste prendre le verset 19. Alléluia. La Bible nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Écoutons la suite. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Amen. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de se détourner vers eux, de se retourner vers eux. Alléluia. Amen. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est précieux, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Amen. Ce qui est précieux, c'est la parole. Ce qui est vil, ce sont des choses qui nous éloignent de la parole. Alors, si tu sais faire la différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil, et tu choisis ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de Dieu. Amen. Comme la bouche de Dieu, ça veut dire quoi? Pour comprendre, la bouche de Dieu est comment? Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Prenons encore nos Bibles. Ésaïe 55. Où la Bible nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé,
féconder la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui marche. Je suis au verset 10. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà la bouche de Dieu. Quand la bouche de Dieu parle, alléluia, cela s'accomplit. Quand la bouche de Dieu fait des déclarations, cela se réalise. Alléluia. Amen. Et maintenant Dieu nous dit que si nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, comme je disais, ce qui est précieux, c'est la parole. Alléluia. Amen. Ce qui est vil, c'est toutes les choses qui nous éloignent de Dieu. Les péchés. Quand maintenant, on choisit la parole, on vit selon la parole. Alléluia. Cela veut dire que nous deviendrons comme la bouche de Dieu. Ce que je dirais, cela prendra vie. Amen. Cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Cela va se réaliser. Parce que, en choisissant des choses précieuses, telles que la parole, je deviens un avec Christ. Amen. Il y a la communion qui s'installe entre moi et Jésus. Quand je serai en train de faire des déclarations, alléluia, Dieu entend ma voix, mais il entend ma voix au travers de Christ. Amen. Dis à ton frère, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Pose encore la question, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quand tu feras les paroles de déclaration, quand tu prononceras des mots, Dieu va entendre. Comme tu as choisi des choses précieuses, comme tu vis en communion avec Christ, en communion, ça veut dire que vous êtes un. Quand Dieu te regarde et Christ, il ne voit pas de différence. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ta voix, Dieu l'entend, mais il entend ta voix au travers de la voix de Christ. C'est comme si c'est Christ qui lui parlait. Dis-moi maintenant, si Christ est en train de parler, est-ce que Dieu ne va pas le faire? Dieu le fera. Parce que Christ, il est la droite de Dieu. Alléluia. Ce que Christ déclare, se réalise toujours. Dieu l'accomplit. Alléluia. Le secret est là. Vis dans la communion avec Christ. Alléluia. Vis dans la communion avec Christ. C'est pas ce qui est vil, mais ce qui est précieux. Choisis la chose précieuse. Ce n'est rien d'autre que la parole. Prends la parole. Vis selon la parole. Bien-aimé. Et tu verras, ce que tu prononceras prendra vie. Alléluia. Amen. Amen. Il y a tout un travail à faire. Amen. Il y a tout un travail à faire. Cela veut dire, au fur et à mesure, tu es dans le Seigneur, au fur et à mesure, tu dois évoluer pour à ce que la communion avec Christ continue d'aller vers la perfection. C'est un travail. Alléluia. Il faut que ta communion avec Christ aille vers la perfection. Plus la communion monte vers la perfection, plus, bien aimé, tes paroles deviennent puissantes. Alléluia. Amen. Plus tu te rapproches de Christ dans tes paroles, dans tes comportements, dans ta façon de faire, plus aussi ce que tu déclares, ça prend vie. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, fais un travail. Que ta communion monte vers la perfection. Dis-le encore, que ta communion monte vers la perfection. Alléluia. Il y en a, la communion, ça s'est arrêté depuis des années. Tu n'avances plus. Tu ne progresses plus dans la communion avec Christ. Alléluia. Tu as fait quelques pas, mais tu as abandonné, ça fait un moment, tu es sur place. Ce qui veut dire que tu dis toujours la même chose, tu parles à des fois comme des païens,
Il y a des gros mots qui sont toujours dans ta bouche. Il y a des mensonges qui coulent à flot. Et tu attends que Dieu, alléluia, accomplisse ce que tu déclares. Ah non. Alléluia. Amen. C'est pourquoi prenons 1 Pierre chapitre 3, le verset 10. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est tout un travail. Alléluia. Pour que la communion continue d'aller vers la perfection, il faut que tu continues de travailler. Alléluia. Continue de travailler, ne t'arrête pas. Un travail, comme on dit, pour toujours, jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Mais en sachant que plus tu te rapproches de Christ, plus tes paroles seront puissantes. Moins, alléluia, tu te rapproches de Christ, moins tes paroles aussi seront impuissantes. Ça va descendre, ça fera que descendre, ça fera que descendre. Cela veut dire quoi? La Bible nous dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Plus tu veux sortir des gros mots, alléluia, plus tes paroles deviennent impuissantes. Tu peux faire des déclarations que tu veux. C'est pour cela que tu dois faire un travail. Même si tu te sens emporté, tu commences à te fâcher. Veille sur ta langue. C'est la vérité. Dis à ton frère, veille sur ta langue. Veille sur ce que tu veux dire. Moins de gros mots bien-aimés, ça touche les paroles de déclaration. Je suis fâché, je parle. Mais en parlant, alléluia, les jours où je me tiendrai devant quelqu'un, je prophétise, je dis des paroles, des déclarations, nul et sans effet. Il n'y aura rien. Déjà, tes propres paroles, par des gros mots que tu prononces tout le temps, ça diminue la force de tes paroles de déclaration. Alléluia. Amen. Et la Bible continue. Ce n'est pas long, je vais m'arrêter. La Bible continue. Et c'est l'œuvre des paroles trompeuses, les mensonges. Alléluia. Plus nous mentons, plus nous devenons impuissantes. Plus nous disons pas la vérité, plus, bien aimé, les jours où on se présente pour faire une prière pour ton enfant, pour ta famille, pour toi-même, alléluia, tu peux déclarer des choses comme tu veux, mais il y a les mensonges qui diminuent la puissance de tes paroles. Amen. C'est la vérité. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu veux, bien aimé, que tes déclarations puissent avoir la vie. Alléluia. Faire des effets. Veille sur ce que tu dis. Alléluia. Et la Bible continue. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Bien aimé, n'aira jamais le mal par le mal. Même si, bien aimé, ton corps te pousse à le faire, ne le fais jamais. Ça va te détruire toi-même. Tu dois toujours rendre le bien. Oui, cela n'est pas facile, mais rends toujours le bien. Même si on te fait du mal, rends le bien. Plus tu rends du bien, plus tes paroles seront puissantes. Alléluia. Amen. Plus tes paroles, quand tu déclares, ça se réalise. Alléluia. Amen. 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 Cela veut dire que quand tu me fais du mal, je te rends le bien, quelque part je t'ai pardonné. Alléluia. Et Dieu fera que ce que je déclare, que ça prenne vie. Amen. Amen. Et la Bible nous dit
recherche la paix et la poursuivre. Il faut rechercher la paix. On recherche la paix quand? Là où il y avait la paix et on a perdu la paix. Quand tu étais bien avec quelqu'un, à un moment donné, quelque chose s'est passé, plus rien ne se passe entre vous deux, chacun dans son coin, vous vous regardez même plus parce qu'il y a la guerre qui s'installe. Mais, comme tu es un enfant de Dieu, il faut que tu recherches la paix. Alléluia. Amen. Il faut que tu recherches la réconciliation. C'est ça. Il faut rechercher la réconciliation. Et quand tu vas retrouver la paix avec cette personne, la Bible nous dit, fais un effort maintenant pour conserver cette paix. Donc, vis d'une façon pour que ce qui est arrivé hier n'arrive plus aujourd'hui. Conserve la paix. Alléluia. Amen. Conserve la paix. Parce que Dieu tient sur ça, bien-aimé. Et il tient sur ça. Un enfant de Dieu doit être en paix avec tout le monde. Alléluia. Amen. Cela faciliterait à tes paroles de déclaration d'avoir une force. Amen. Amen. Les jours où tu t'élèveras pour prier, tu parles. Si tu es en paix avec tout le monde, l'ennemi n'aura rien à te dire. Mais si il y a quelqu'un quelque part où ça ne va pas entre vous deux et tu le sais, qu'est-ce que l'ennemi va dire? Tu oses déclarer, mais l'autre côté, plus rien ne marche entre vous deux. Et c'était une personne aussi que tu aimais. Vous m'avez partagé beaucoup de bonnes choses, mais tu t'es éloigné. Il y a eu la guerre. Alléluia. Et recherchons la paix et conservons la paix. Poursuivons la paix. Alléluia. C'est ce que la Bible nous demande. Et la Bible continue pour dire, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, à leurs déclarations. Alléluia. Amen. Mais la force du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dis à ton frère, à ta soeur, fais un travail. Alléluia. Amen. Il faut travailler. Il faut les chercher. Alléluia. Que ta communion monte vers la perfection. C'est un travail des jours les jours. Alléluia. C'est un travail des jours les jours. Il faut travailler. Il faut chercher. Et au fur et à mesure, avec l'aide de Dieu, sollicité par toi-même au travers de la prière, Dieu t'aidera. Amen. Mais ne reste pas tel que tu es. Tu es l'Église. L'Église est appelée, alléluia, à faire des déclarations et que cela se réalise. Amen. Amen. Il ne faut pas que tes paroles soient nulles et sans effet, non. Ce que tu dis, il faut que ça se réalise. Amen. Mais rempli de conditions. Sépare ce qui est vil et ce qui est précieux. Choisis la parole. C'est la chose, alléluia, précieuse. C'est la parole. Et vis selon la parole. Tu seras comme la bouche de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénissons le Seigneur.